émission Parole de femmes. Cette semaine, nous faisons le tri, en tout cas nous laissons le Saint-Esprit faire le tri pour nous dire, pour nous montrer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est un ménage qui est le bienvenu. Et cette semaine, non pas cette semaine, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et de la tolérance. Alors pour vous qui nous rejoignez en cours de semaine, je vous encourage vraiment à regarder le début de la série. Nous avons vu la différence entre la foi et la folie, entre la bénédiction et la convoitise. Hier, nous avons parlé du jugement et du discernement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et de la tolérance, qui encore une fois sont deux concepts qui se ressemblent beaucoup et on peut vraiment les mélanger même dans notre langage. Le fait de dire qu'on aime, c'est le fait de dire qu'on tolère. Et le fait de dire qu'on tolère, c'est aussi le fait aimer. Et on va voir que peut-être que du point de vue de Dieu, il y a une différence. Alors, comme on l'a dit depuis le début de la semaine, il y a une frontière à ne pas franchir. Et cette frontière, bien souvent, on ne la franchira pas si nous avons la crainte de Dieu, si nous marchons dans l'amour et si nous avons aussi une disposition de cœur qui est bonne. Et je crois qu'aujourd'hui, la frontière entre l'amour et la tolérance, ça va être notre amour pour Dieu et notre amour pour sa parole aussi. Donc, amour et tolérance, c'est ça. Comme je le disais, on peut vraiment faire un amalgame entre les deux, mais on va voir aujourd'hui qu'il y a quand même des différences et que la tolérance peut, malgré son côté très tolérant, être dangereux en tant que chrétien si nous voulons aimer la vérité et marcher selon la vérité. Absolument. En fait, Annabelle, la tolérance, c'est quelque chose qui est très galvaudé aujourd'hui. Et parfois même, la société, justement, a tendance à dire, à mettre ça tellement en avant. Parce que c'est quelque chose qui est bien, de prime abord, que de dire, OK, cette personne, on est peut-être différent, mais voilà, je peux la tolérer. Maintenant, quelque part, quand je veux comparer à l'amour, je me dis, mais dans la tolérance, il y a la différence. Je vois l'autre trop différent de moi. Il est différent, mais je l'accepte. Pourtant, l'amour te fait aller au-delà des différences, en fait. La tolérance établit cette différence. OK, lui, il fait des tatous, il fait ci, il fait ça. Je le mets dans sa case à lui. Ça, quelque part, on dit... On peut se penser supérieur quand on tolère quelque part. On peut se penser supérieur à la personne et on se dit malgré tout, OK, moi je suis comme ci et lui il est comme ça, je l'accepte. Mais l'amour dépasse les différences. L'amour va beaucoup plus loin que juste mettre quelqu'un dans une boîte. L'amour va beaucoup plus loin que tolérer juste la présence de quelqu'un. Dieu aime, Dieu nous aime. Et l'amour, c'est ça qui te fait dépasser en fait toutes les boîtes dans lesquelles tu as mis les gens, mais vraiment pour t'intéresser aux gens et à la personne. Donc, de prime abord, ça peut sembler être quelque chose de très bien, de très intéressant quand on parle de tolérance, parce que ça parle d'acceptance, comme oui, cette personne, je l'accepte malgré nos différences, mais les différences, justement, sont tellement sublimées dans la tolérance qu'on peut frôler le manque d'amour à cause de ces différences-là. Et j'aimerais lire la définition du mot tolérance. C'est attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. Et c'est sûr que c'est une bonne chose que de ne pas émettre de jugement parce qu'une autre personne va vivre différemment. Maintenant où la tolérance devient dangereuse, c'est la tolérance dans les actions, la tolérance dans des faits. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables dans notre société et on peut se tromper, on peut se laisser séduire. Ah non, nous on doit marcher dans l'amour, donc on doit accepter toutes sortes de choses. Il y a des choses qui sont inacceptables et qui ont de tout temps été inacceptables du point de vue de Dieu et dans la façon dont nous on doit marcher, mais dans la façon dont le monde doit marcher, il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées tout simplement. Et tu vois, dans la société, en fait, la société a répondu devant tout ce qu'il y avait comme inégalité, tout ce qu'il y avait comme difficulté, comme oppression peut-être d'un peuple par rapport à un autre, d'une communauté par rapport à un autre, en amenant le principe de la tolérance. Donc c'était comme une réponse pour dire, ben, tiens, on doit tolérer les autres parce que les autres sont différents, etc. Et ça paraît bien. Et c'est bien, en fait, en soi. Parce que la société, à un moment donné, il y avait trop de séparation, il y avait trop de secteurs et tout ça. On a ramené les gens, on est tolérant. Ou est-ce que maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être alerte? C'est de dire justement que oui, cette tolérance-là, par rapport à la société, par rapport
à la valeur d'une personne par rapport à une autre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, étant donné que nous, notre barème, c'est pas le code civil, c'est pas la loi, notre barème, c'est la parole de Dieu, c'est que l'amour va nous aider, comme Aurélie a dit, à aimer les autres. Mais l'amour va quand même nous permettre de savoir distinguer où est-ce qu'il y a mal et où est-ce qu'il y a bien. Et le problème, c'est que la société, dans la tolérance, il n'y a plus de mal. Tout est correct parce qu'on tolère tout, en fait. Et tolérer veut dire tout est au même niveau, au même standard. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre que oui, quand la société marche dans la tolérance, tant mieux pour elle. Nous, de toute façon, en tant qu'enfants de Dieu, on sait qu'on doit aimer les autres, mais l'amour, justement, nous, on ne marche pas dans la tolérance, mais on marche plutôt dans l'amour. Et c'est cet amour qui va nous permettre de continuer à aimer, mais de savoir quand même la distinction entre ça, c'est un comportement qui est bien, ça, c'est un comportement qui n'est pas bien. En fait, là, ce que tu es en train de dire aussi, Nadine, c'est qu'on fait une différence entre les faits et la personne. La personne, on est appelé à aimer tout le monde, mais on n'est pas appelé à accepter tous les faits. Il y a des faits, même quand c'est ton enfant, il y a des faits que ton enfant pose et tu ne vas pas juste accepter parce que tu reconnais que ce fait-là, il est négatif en fait. Mais ça ne signifie pas que tu n'aimes pas ton enfant. Tu aimes ton enfant, mais il y a des choses que, parce que ça ne passe pas, tu ne vas tout simplement pas les accepter. Et par rapport à l'amour, justement, c'est vraiment la personne est comme le point d'intérêt. On peut être complètement différent, mais la personne dans ton cœur, c'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un que tu respectes. Tu aimes cette personne avec l'amour de Dieu, même si vous êtes radicalement opposés, c'est quelqu'un que tu aimes. Et en tant que chrétien, j'aimerais le préciser aussi, on aime tout le monde. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire « je ne me sens pas aimée parce que je suis différente à tel niveau ». Mais un chrétien aime tout le monde. Maintenant, aimer ne signifie pas tout accepter. Et c'est souvent à ce niveau-là que des gens peuvent se sentir ne pas aimer parce qu'on n'a pas accepté une de leurs actions, mais l'action est différente en fait. L'action et l'amour, c'est ça. L'action est différente de la personne. L'amour est porté sur les gens, mais c'est pas parce que je t'aime que j'accepterai toutes tes actions. Et avant qu'on continue, j'aimerais bien vous parler du livre Bon ou Divin. Bon ou Divin, c'est un livre qu'on a déjà présenté dans Culture et Médias, dans Bonjour chez vous. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'émission. Tu te souviens, toi, Nadine? Bon, en tout cas, vous pourrez, puisque je vais vous le présenter, ça ne sert à rien. Mais dans ce livre Bon ou Divin, en fait, l'auteur John Bever nous rappelle la différence entre le bon et le divin. Et c'est un peu le même message qu'entre la tolérance et l'amour. Et je veux juste vous lire cet extrait pour vous donner un petit peu l'essence du livre et aussi du message qu'on est en train de vous transmettre. Les Écritures sont utiles pour nous enseigner ce qui est vrai et ce qui est juste. Des choses peuvent avoir l'apparence du bon, mais en être l'opposé. Il y a des concepts, des hypothèses, des opinions, des qualités, des raisonnements, des modèles de pensée qui semblent bons et justes, mais qui ne le sont pas. À cause de ces dangers cachés, Dieu nous a donné un manuel d'instruction afin que nous ne dévions pas de la vérité sans nous en apercevoir et ne tombions pas dans les chemins de la mort. C'est la Bible. Vous et moi devons nous demander et répondre honnêtement. Est-ce que je lis régulièrement la Bible? Est-ce que je l'étudie? Est-ce que je passe du temps à rechercher la sagesse de Dieu? Ou est-ce que, comme Ève, je crois maîtriser la parole alors que je vis sur une planète corrompue et je dois lutter en plus contre le tentateur? Suis-je meilleur qu'Ève pour comprendre la vérité et rester sur les rails? Et je pense que c'est vraiment un appel et des questions qu'on doit se poser parce que c'est facile dans tout ce qu'on a dit, en fait, tout ce qu'on a évoqué cette semaine et aujourd'hui aussi dans l'amour et la tolérance, de se sentir confus et de croire que ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal parce qu'on est bombardé par différentes informations. Et aujourd'hui, lorsque nous ne sommes pas dans cette mouvance de la tolérance, on est catalogué comme des haineux, on est catalogué comme des extrémistes, etc. Or, l'amour est tellement plus fort que la tolérance, mais un message a été sublimé au-dessus de l'amour. Et finalement, l'amour qui est fort, l'amour
l'amour qui est radical, c'est vrai, mais radical pour aimer. L'amour a poussé un homme, Jésus-Christ, à donner sa vie pour l'humanité. Donc c'est un amour qui est radical. La tolérance ne fait pas ça. La tolérance aurait dit, je vais venir parmi vous, vous êtes des pécheurs, mais je vais quand même vous manifester de l'amour, je vais vous guérir, je vais vous délivrer. Mais voilà, il n'y aura rien de plus. L'amour a apporté une solution qui était beaucoup plus forte que la tolérance, que la simple tolérance. Et aujourd'hui, à cause de toutes ces pressions de part et d'autre, on peut être tenté de penser que la tolérance, comme vous l'avez dit, est vraiment la réponse. Et c'est important qu'on puisse revenir à la parole de Dieu, qu'on puisse savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Et dans ce que Dieu n'approuve pas, nous ne pouvons pas faire preuve de tolérance, pas envers les personnes, comme tu as dit Aurélie, et c'est bien plus que de tolérer des personnes, c'est d'aimer des personnes qui font des choses qui ne sont pas tolérables. Et c'est là où on doit veiller à notre cœur et ne pas se sentir condamné. Je devrais accepter toutes les pratiques actuelles, etc. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'amour, ça veut dire qu'on juge. Non, il y a des choses qui ne sont juste pas acceptables. Oui, c'est vrai, même dans la société d'ailleurs. Le meurtre n'est pas acceptable dans la société, tu vois, parce qu'il y a des limites qui ont été établies par la société. Et en tant qu'enfant de Dieu, justement, il faut connaître notre standard. Et comme tu as dit, le standard, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui définit en fait ce que je prends et ce que je ne prends pas. Il y a des choses que la société va prendre parce que son standard n'est pas la parole de Dieu. La société va peut-être s'arrêter à un niveau, elle va aller plus loin, peut-être que toi, tu ne serais pas allé, mais c'est à chacun vraiment de s'asseoir pour dire c'est quoi mon standard. Et aussi, j'encourage les personnes par rapport aux problématiques actuelles, telles qu'on peut le voir dans la société, de vraiment s'arrêter et de se positionner. Parce que quelquefois, on embrasse tout et n'importe quoi, parce que justement, on ne prend pas ce temps de s'arrêter pour dire à Dieu, Seigneur, mon standard à moi dans cette affaire, ma limite, c'est quoi? C'est comme ça, en fait, que tu vas vraiment faire la distinction entre les personnes et leurs actions, en fait. Parce que tu as pris le temps de t'arrêter pour demander c'est quoi ton standard. Mais quand tu ne prends pas ce temps, tout ce qu'on va dire, tu absorbes, en fait. Tout ce qui vient. Ah, ok, il y a cette nouvelle loi qui est passée. Ok, c'est bon. Mais comprenons que notre standard en tant qu'enfant de Dieu est différent des standards de la société. Il y a des choses dans la société, par exemple, comme j'ai dit, le meurtre n'est pas acceptable dans la société, c'est pas acceptable dans la parole de Dieu, c'est très bien. Il y a des choses qui sont acceptées dans la société, qu'on tolère, qui dans la parole de Dieu ne sont pas tolérées. N'ayons pas honte de dire parce que moi, je suis un enfant de Dieu, voici ma position. Ça n'a rien à voir avec toi en tant que personne. En tant que personne, sache que je t'aime beaucoup, mais ma position par rapport à ce que tu fais, la voici et elle est basée sur la parole de Dieu. On doit se rappeler aussi qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais c'est contre des principautés et des dominations. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'on est justement dans cette ère où est-ce que la tolérance nous est proposée et quasiment, si on ne prend pas part à ça, c'est qu'on est un extrémiste, on est hors norme en fait. Et ça peut être déjà une pression en fait en tant qu'enfant de Dieu. Et si on n'est pas affermi, on va tomber en fait, on va plier dans ces choses-là. Et de se rappeler, tu parlais de l'importance d'avoir la Bible comme notre fondement, de se rappeler de Joseph qui est resté ancré dans ses principes malgré qu'il était dans la maison de Potiphar, de Daniel qui est resté ancré dans ses principes malgré qu'il était en déportation à Babylone. Et de nous aussi, de la même manière, en tant que chrétiens du 21e siècle, on est vraiment entourés et c'est important pour nous de nous fortifier, sinon on va lutter contre la chair et le sang, on va lutter contre des comportements, on va venir pointer du doigt comme on a dit hier et on va tomber dans le jugement. Mais quand on est dans l'amour, tu faisais l'exemple en parlant de la tolérance, va tolérer le péché, alors que l'amour va venir où est-ce qu'il y a eu abondance de péché, il y a eu la grâce à surabonder en fait. Et quand on est dans l'amour, c'est qu'on va prier pour ces personnes-là. Si Jésus est venu par amour, il ne nous a pas laissé dans notre péché, il nous a offert une voie de sortie, il nous a offert une rédemption. Et de la même manière que nous, alors qu'on est dans ces sociétés ultra tolérantes, mais en fait elles tolèrent que qui avance les plans de l'ennemi, il faut se dire la vérité, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne restons pas en marge, ne disons pas la société, elle est fichue, qu'on la laisse de côté, mais activement aimons. Aimons pour qu'il y ait une transformation. Aimons pour que les yeux s'ouvrent. Moi, je me rappelle, une fois, je parlais avec une collègue de la fête de l'Halloween. Et elle n'est pas chrétienne.
Mais elle disait, mais je vois pas pourquoi je vais fêter ça. Et pourtant, elle n'était pas chrétienne. Elle n'était même pas allée dans les démons et tout ça. Juste sa logique lui disait que non, en fait. Et il y a des choses comme ça que les gens peuvent ouvrir leurs yeux pour dire, mais non, là, on est en train vraiment d'amener cette loi, ça n'a pas de sens. Là, ça va totalement dans l'extrême. Là, on est allé trop loin. Et ça aussi, la société peut elle-même aussi, il y a des choses qui peuvent revenir même, qui peuvent reculer. On peut arrêter la main de l'ennemi, en fait, par nos prières. Et c'est ça qu'on doit faire en tant qu'enfants de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tellement, voilà, il y a cette pression de tolérance où est-ce que tu as peur de mal paraître, de mal parler. Du coup, on ne fait rien. Mais en fait, on peut agir, mais c'est la motivation de l'amour qui va nous permettre d'agir de la bonne manière. Donc, pas dans la confrontation, pas dans de la revendication, en sachant se tenir. Daniel, il a dit, ben moi, je ne mange pas vos mets. Il s'est tenu, mais n'empêche qu'il a quand même travaillé dans ce pays pendant des années et des années. Et c'est vrai que la tolérance a tendance à rendre passif, à accepter l'inacceptable. Et c'est totalement le contraire du message de l'Évangile. On doit être actif pour le royaume de Dieu. Et l'amour va nous pousser à nous lever. Ça ne veut pas dire nous lever avec des esprits rebelles où on va tout revendiquer et tout ça. Mais c'est nous lever pour apporter des solutions, nous lever pour pas voir la société se transformer, voir le péché abonder dans la société sans qu'on fasse rien. C'est juste comme ça, c'est le temps dans lequel on vit. Oh c'est un défi. Non, notre amour pour Dieu ne peut pas nous laisser insensibles sur certaines situations et ne peut pas nous laisser non plus être séduits. Et je crois que cette séduction entre aussi dans l'Église. Beaucoup de chrétiens ont été séduits. Leur amour pour Dieu a été mélangé avec leur amour pour le monde. Finalement, parce qu'il y a eu un terrain, quelquefois, pas tout le temps, mais un terrain propice où les gens aimaient les choses du monde et les gens avaient envie de pouvoir accéder au péché, mais d'une façon légale. Mais comme je sais plus, tu l'as dit, notre barème, c'est pas un code civil. Notre barème, c'est la Bible. Et en fait, si la Bible dit péché, c'est péché, voilà, tout simplement. Et quand Jésus, j'aime beaucoup ce passage, quand Jésus dit dans Marc, au jeune homme riche dont on a parlé la semaine dernière, je crois, l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens. La Bible dit, Jésus l'aima. Et quand Jésus l'aima, ça a été quoi la conséquence de l'amour de Jésus? C'est qu'il a dit à ce jeune homme la parole la plus difficile, la plus dure que cette personne n'ait jamais entendue. Une parole qu'il n'a même pas pu supporter. Et finalement, il a décidé de partir. Mais par amour, Jésus a décidé de lui dire la vérité, de lui donner la clé pour qu'il puisse être entièrement libre. Il lui a dit, que puis-je faire pour t'aimer? Que puis-je faire pour te suivre? Que puis-je faire, Jésus, pour être plus proche de toi? Comment est-ce que je peux être un bon chrétien, entre guillemets? Et là, Jésus, par amour, lui a pas dit, c'est bien, c'est déjà bien comme t'es, ça suffit. Moi, il n'y a pas de problème comme ça. Tu peux rester là, on se verra de temps en temps quand je passerai. Non, Jésus lui a dit la vérité. Jésus a confronté exactement la faiblesse dans sa vie, ce à quoi il était attaché. Et c'est l'amour qui a poussé Jésus à faire ça. La tolérance aurait poussé Jésus à être passif et à dire pas de problème. Surtout que dans cette histoire, il faisait déjà beaucoup de choses bonnes. Donc, il faisait peut-être même plus que les disciples qui étaient à côté, on ne sait pas. Et pourtant, il a quand même fallu que le Seigneur mette le doigt sur quelque chose. Et parfois, on est trop tolérant, justement, parce que les gens sont gentils, tout simplement. C'est que tu fais tellement de bonnes choses que je ne vais pas oser, te dire cette chose-là, parce que, en fait, je t'aime beaucoup, en fait. Je t'aime bien, je ne peux pas le faire, mais l'amour dépasse ce frein-là. L'amour, c'est pouvoir, justement, comme le cas que tu as pris, Annabelle, pouvoir dire à quelqu'un, mais vraiment avec amour, parce que tu veux son bien, pas parce que tu veux, je ne sais pas, prouver quelque chose, parce que tu veux le bien de la personne, pouvoir mettre le doigt sur des choses qui dérangent dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes, vous pouvez être ensemble, et il y a des choses peut-être que la personne voit, peut-être la personne est discernée par l'Esprit de Dieu que ça, il y a des choses. La personne prie pour toi, la personne t'aime beaucoup, mais la personne, elle est comme non, notre relation, elle est trop gentille en fait, au point justement que la gentillesse vient
étouffer parfois l'amour qui dépasse ces choses-là. Moi, on m'avait enseigné la différence entre être bon et être gentil. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui sait que, OK, cette chose, ce n'est pas bonne pour toi et par bonté, elle va t'empêcher de le faire. Alors que quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui accepte tout. Que oui, tu donnes tout, tu donnes beaucoup de bonbons aux enfants, les enfants te trouvent gentil. Mais le parent, lui, qui est bon envers ses enfants, sait que les dents de cet enfant-là peuvent s'abîmer. Donc, je ne vais pas te donner trop de bonbons, je vais juste te donner une partie. Et ça fait aussi une différence. Ne pas juste tomber dans la gentillesse extrême parce qu'on tolère tout, mais l'amour dépasse en fait juste la gentillesse et va pointer du doigt même parfois sur des choses qui dérangent. Et tu parles des parents, j'avais justement la pensée par rapport aux parents parce que justement dans cette société, en tout cas moi je sais pour ma part que ayant 3 enfants, mes enfants sont maintenant des ados, mais ils vont revenir avec beaucoup de questions. Et même quand ils étaient au primaire, maintenant ils sont à l'école secondaire, mais quand ils étaient au primaire, ils revenaient avec beaucoup de questions parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés. En fait, dans les 10 dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont introduites dans la société. Et en tant que parents, c'est aussi d'être ferme par rapport à ça. De toute façon, la société ne nous apprend rien. La tolérance, ce n'est pas la société qui va nous l'apprendre parce que la Bible nous dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc la parole de Dieu nous a déjà enseigné à aimer l'autre. La parole de Dieu nous a déjà enseigné à donner à l'autre, etc. Donc du coup, en tant que parents aussi, ayons nos conversations le soir, le week-end, autour de la table, c'est aussi des semences dans le cœur de nos enfants qui sont bombardés, j'ai envie de dire, par ce message de tolérance. Du coup, ils ne savent plus réconcilier entre ce qu'on leur dit à l'école, ce qu'on leur dit dans les médias et ce que la parole de Dieu, ce que l'Église va leur dire. Et en tant que parents, on doit aussi prendre cette position pour dire non, on n'est pas des méchants dans l'histoire. Ce qu'on apporte comme enseignement, ce que la parole de Dieu, l'amour que Dieu, de Dieu, la parole de Dieu n'est pas mauvaise. Parce que c'est ça en fait que la société, à un moment donné, en élevant la tolérance à un point où est-ce qu'on va même penser que les principes bibliques sont mauvais. Mais vraiment d'accueillir en fait quand les enfants viennent, quand ils ont des questions. Ben là, moi, mon ami, voici ce qu'il vit. À l'école, ils ont dit ça. OK, pas juste rejeter puis dire que dès que tu passes le pas de cette porte, tu rentres dans la Nouvelle-Jérusalem. Dehors, c'est le Canada, à la maison, c'est Jérusalem. Non, OK, ils t'ont dit ça, voici, OK. Et là, dans la parole de Dieu, je vous garantis que le Seigneur va te donner une parole à propos. Ouais. Ou est-ce que tu vas venir dire, tu sais, ton ami, peut-être que oui, aujourd'hui, il fait ça. Mais au fond, voici, il a une souffrance. Et Jésus est la solution à cette souffrance. Et vraiment, d'exalter Dieu, de glorifier Dieu dans tout ça, de glorifier Jésus. Et Jésus va trouver son chemin dans la vie de nos enfants parce que nos enfants grandissent dans cette société pour qu'eux aussi soient fermes, en fait. Et moi, hier, j'avais une conversation avec mes enfants. J'avais envie de prier avec eux. Et je leur disais, j'ai dit, votre relation avec Dieu, elle est personnelle et importante. Et en tant que parents, il faut vraiment qu'on s'assure que nos enfants, ils ont ce face-à-face avec Dieu. Parce que justement, la société va les amener peut-être à délaisser des principes bibliques pour le bienfait, pour aller justement dans ces principes de tolérance, etc. Mais vraiment, si on les amène à eux-mêmes avoir une relation avec Dieu personnelle, eux-mêmes sauront réagir, eux-mêmes sauront se garder dans un environnement qui leur dit que tout est permis et tout est utile, ils sauront se garder pour dire non, ça, je ne vais pas faire, même si tout le monde le fait, même si on a le droit, même si c'est correct, c'est OK, acceptable aux yeux de la société, moi, je dois me tenir aux principes bibliques et puis ils vont pouvoir être gardés. C'est tellement important, ce message que tu viens de communiquer, aussi parce que la société le présente vraiment comme quelque chose de très bien. C'est quelque chose qu'il faut le faire. Et puis, les arguments sont tellement logiques que c'est facile, en fait, de juste dire « mais oui, c'est vrai, en fait. Pourquoi est-ce que moi, je devrais me comporter différemment ?» Donc, même, là, tu parles des enfants, mais même en tant qu'adulte, il y a des choses, parfois, que tu regardes à la télévision, la construction est tellement logique que tu peux te retrouver en train de challenger la parole de Dieu. Et là, c'est d'où cette importance de communier, en fait, parce que Dieu est amour, c'est lui qu'on manifeste lorsqu'on manifeste l'amour. Yeah. Donc, l'importance d'avoir cette relation, comme tu disais, personnelle, qui fait que le Saint-Esprit en toi, les informations qui te semblent juste bonnes, c'est le Saint-Esprit qui va venir te faire attention, attention, attention. Mais si tu n'as pas ce temps où vraiment tu es transformé par la parole, comme le verset de cette semaine le dit, où tu es connecté avec le Saint-Esprit, tout va passer parce que c'est bien construit, en fait. Le discours est bien
taillées. Et j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps où il y a des choses qui sont en train de se préparer, mais qui sont faites, qui sont déjà arrêtées. Mais la stratégie est arrêtée sur du long terme. Et quand toi, tu es là, tu le reçois, dans le passé, ça a déjà été tellement bien construit que si tu n'es pas prêt, tu vas juste l'accepter comme « Ah, ok, c'est vrai en fait ». Non, mais c'est le Saint-Esprit qui doit pouvoir nous mettre en garde par rapport à différentes choses et nous lever dans la prière aussi pour notre société, mais de façon globale. Et comme la Bible nous dit de ne pas être cette lumière qu'on va cacher, mais c'est une lumière qui va éclairer, on doit briller. Et si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Et je veux vous dire, votre saveur, entre autres, c'est l'amour. Et si vous n'avez plus cet amour pour Dieu qui quelquefois dérange, cet amour pour Dieu qui fait de vous une personne différente dans votre entourage, dans votre école, dans votre travail, même dans votre famille, et que vous devenez juste comme tout le monde parce qu'il faut tout tolérer, il faut tout accepter, ce n'est pas la manière dont Dieu va pouvoir amener son évangile. Les gens viennent à nous à un moment donné parce que, oui, hier on les a dérangés, mais aujourd'hui ils se rappellent que ce qui les dérangeait est leur solution. Alors, sans tomber, comme on l'a dit hier, dans le jugement, sans tomber non plus dans le légalisme, c'est important que nous soyons comme d'autres ont marché avant nous, comme Daniel, Nadine en a parlé, Daniel qui a refusé de manger les mets du roi, qui a refusé aussi de s'agenouiller, qui a refusé d'adorer un autre Dieu. Nous devons être forts dans notre foi. Et je pense au sacrificateur Élie qui avait ses fils qui volaient des offrandes, qui maltraitaient le peuple. C'est comme dire aujourd'hui un pasteur, ses enfants, ses fils viendraient voler l'argent des offrandes, viendraient intimider des gens, viendraient voler des gens dans l'assemblée. Et un pasteur qui fermerait les yeux sur ça, qui ne dirait rien, ce serait grave. Et c'est grave. Et si vous avez des gens dans votre assemblée qui ont de telles attitudes, vous devez les reprendre. Vous ne pouvez pas les laisser se perdre. Vous ne pouvez pas non plus les laisser se moquer de Dieu comme ça. La sainteté de Dieu est quelque chose de réel et quelque chose de sérieux. Et je vous encourage vraiment à avoir cette crainte de Dieu pour faire ce qui lui est agréable, pour aller chercher dans la Bible par vous-même qu'est-ce que toi tu dis de ça, parce que mes pensées sont bombardées, mes enfants sont confus, ma famille est confuse, mon église même peut-être est confuse et j'ai besoin, Seigneur, que tu me parles, j'ai besoin que tu viennes me rappeler quelle est cette vérité et que j'ai le courage de me tenir sur cette vérité, que mon amour pour toi soit assez grand, soit assez fort pour que je puisse avoir le courage peut-être être à contre-courant. Et je veux encore aujourd'hui nous rappeler de ce verset de la semaine, un verset qui vraiment peut nous garder de tomber, d'être séduit. Dans Hébreux 4:12, je ne demanderai pas à Nadine ni à Aurélie. Non, On est tout prêts pour toi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant au plus profond de l'être jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et nous avons besoin que la parole de Dieu fasse cette œuvre dans notre vie pour reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que nous sommes vraiment dans ce temps où tout est mélangé, où ce qui était mal, où ce qui était vraiment inconcevable il y a quelques années devient quelque chose de très normal. Et nous avons besoin d'avoir une intelligence renouvelée en plongeant nos regards dans la parole. Pas en lisant un verset de temps en temps, mais en nous attardant pour avoir le temps que cette parole puisse faire son effet et être renouvelée dans notre intelligence et avoir un esprit éveillé, un esprit qui est en éveil par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et qu'on puisse en tant qu'être spirituel juger de tout de la bonne façon. Alors on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons d'honneur et d'idolâtrie.